والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أنبي على التنوك على والمولو الله تعالى من يبينو يا أما نانغو كاري والمد ديماشي le 9 novembre 2025. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mbala dali kashijanda ma ala mokela shi barka monda ma ala mokela to fitini min tora anga nyanama kono yana medu kaburu kono kato fitini ni kambe soba ma ala mokela bi kadarsu duawulu ani ladili kano ulami babu minami bondai uli ala nyasranya wa ambi hadisa sabana ni nabi ani folo ke kaflana ke bi ami sabana na ula kata kitabu damine fo sisan ambi hadisa biulumbla ani kile wa ay minke nama minke mala dali kalimana dama ala mokila wa hadisa amina kala kasroka sharu bi iznillah. الحديث الثالث في باب التقوى في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. الحمد لله. Ni hadisa sabanai ala nyasranya babu kono hadisa biulumbla ani kelen kitabu yɛrɛ kuma kono ni minɛna ka bɔ Abdullah ibn Mas'ud fɛ ala ma jɛna ma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kwanga nabi ba mi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqul atunkela abetukwa do foson kachaya do ni amanja me akoro ka dun kusebe Allahumma ala inni as'aluka mi dalila al-huda kandala ki dali kandadia wattuqa ani ala nyasranya wal afaf ani negela ki negela wal ghina ani kari wal mafentiya dunia jurakan. Alhamdulillah, mesir kwa kan tuguni Allahumma ya anti ala inni ikaloni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam as'aluka mi dalila fennanila afolo alhuda mi dalila kandala nin kan seni mbolo do fon fena mi kanda soro nte fili soro wattuqa
mi dalila ala ɲɛsiranya la n dusu bɛ se ka siran ala ɲɛ cogoya min na ka haramuw to yen walafaf mi dalila negela la ka n nege la n nege kana nata ka taa fɛnw ma n nege ye nata ka taa ile dɔrɔn de ma banna o le ka n nege la walghina ani kaari walima fɛntigiya n bɛ kaari ka bɔ fɛn bɛɛ ma fɔ ile kelen n bɛ kaari ka bɔ mɔgɔw ma fɔ ile ala kelen n bɛ kaari ka bɔ mɔgɔw bolofɛn ma fɔ ile ala kelen n bɛ kaari ka bɔ mɔgɔ ya mɔgɔbaya ma n bɛ mɔgɔbaya ɲini ile kelen de fɛ o la ni hadisa man jan mɛ duwawu la. Donc, alhamdulillah, ce hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui a pour récit, عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il avait l'habitude de dire kana yaqul dans son doigt Allahumma, oh Allah, inni as'aluka, je te demande 4 choses. La première, inni as'aluka al-huda, je te demande la guidance. Donne-moi la guidée ou la guidance. Allahu Akbar. La deuxième chose, wattuqa, donne-moi la piété qui se trouve dans le cœur. Troisième chose, wal-afaf, donne-moi le contentement ou donne-moi la suffisance, si vous voulez. Al-afaf, le contentement, je me contente de ce qui est avec moi, de ce qui est pour moi, de ce que je possède. Wal-ghina, je te demande la richesse. Ou bien le contentement encore. Alhamdulillah, si on remarque, on verra que toutes les 4 choses-là, toutes les 4 demandent à c'est des répétitions. Allahu Akbar, c'est des répétitions. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit d'abord Allahumma, oh Allah, inni as'aluka al-huda, je te demande la guidance. Et puis il dit après la piété, la suffisance, le contentement. Les 3 choses citées après la guidance là, celui qui est guidé, c'est qu'il a quoi? Il a la piété. Ou bien, tu ne peux pas être guidé sans avoir la piété. Celui qui est guidé, il a la suffisance en lui. Il ne court pas derrière ce qui ne l'appartient pas. Il ne court pas derrière ce qui ne l'appartient pas. Et ce qui l'appartient, il se suffit avec ça. Il ne veut pas plus que ce que lui n'en a pas. Ça aussi, c'est la guidée. Wal-ghina, la richesse. Il y a d'autres qui disent comme ça.
Wal-ghina ou le contentement. C'est-à-dire, il ne faut pas que lorsque je vais faire quelque chose sans les autres, je ne peux pas le faire. C'est ça on dit al-ghina. Je me contente de petits moyens que j'ai et je fais mon souci avec, je règle mon problème avec. C'est pas comme chaque fois ma femme est malade, il faut que je m'appuie sur quelqu'un d'autre avant de soigner ma femme. C'est ça on dit al-ghina. Lorsque je vais voyager, il faut que j'aille dans une mosquée pour demander fils sabilillah avant d'avoir le transport. Donc, al-ghina. Donc, ne m'amène pas à être comme ça. Al-ghina, lorsque je vais payer ma maison, il faut que je m'appuie sur quelqu'un d'autre. Il y a des gens comme ça, on les a éprouvés, ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Tout ce qu'ils veulent faire, il faut qu'ils s'appuient sur les autres. Donc, tout le monde saura, voilà le problème qu'il a. Sa femme est malade, il n'a pas l'argent pour payer l'ordonnance. Tout le monde saura ça. Son enfant doit aller à l'école, il n'a pas pu l'inscrire. L'autre là saura ça. Il y a des arriérés de maisons sur lui, il n'a pas pu payer. On saura ça. Donc, il ne faut pas qu'on soit comme ça. Ni me fait qu'à faire minke, al-ghina, nkari mogoto ma. Nyake mogote bois kalama, au sédia. Ça va, il a encore le boy. Pourquoi son al-huda, lui seul là, il résume tout en même temps. Mais quand on veut donner la signification de huda ici, la guidance là, les savants disent que quand on dit ici al-huda, la guidance, c'est la guidance de la science islamique. Est-ce que vous voyez? Oh, pourquoi? N'a fola ko ala ambi dalila kandala ko yoronna ko kanda ni laɲini ye fɛn min ye o le ye dina lɔnni faamuya ye. Alakira ko alayhi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Ni ala bɛ fɛ ka hɛrɛ lase mɔgɔ min ma, silamɛw cɛ ma, a bɛ dina faamuya di a ma. O le ye dina lɔnni. Allah ta'ala ko subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Ko ale ka jɔn lɔnnikɛlaw olu le bɛ siran ala ɲɛ. O b'a yira ko lɔnni ye kanda de. Ni lɔnni t'i la, i ma kanda. Sabu i bɛ ko dɔ kɛ, i bɛ fili la ka sɔrɔ i t'a dɔn. A b'a yira. Ja lɔnni de bɛ na kanda di mɔgɔ ma. Dɔw ka san 20 kɔ kɛ sɛbɛkolo b'ale cɛ ma ka muso furu a la ka denw sɔrɔ a la. Wajuli kɔnɔ misiri kelen kɔnɔ an nana yira n ko haramu don. N ko surtout yɛrɛ n'a taara sɔrɔ mɛlɛkɛ tɔgɔ b'a kɔnɔ, jinɛ tɔgɔ b'a kɔnɔ, seku dɔw tɔgɔ b'a kɔnɔ, walima tɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ an t'a siya lɔn, an t'a kɔrɔ lɔn. Majuhulul ma'ana, n'o kɛra kafiri ye. An donna biro kɔnɔ ka walaka ka yira n na, n ko bon sigi an b'a kɔnɔrɔ filɛ. An ka filɛ an taara sɔrɔ Jibiri yɛrɛ tɔgɔ b'a kɔnɔ. 25 ans ou 27 ans, lui il n'était pas musulman. Mais il priait, il faisait tout. Je lui ai dit, aujourd'hui il est venu apprendre au sein de la mosquée. Il a acquis une science et cette science l'a mené à la guider ou à la guidance. Donc la science est une source de guider. Allahu Akbar.
Il a regretté. Il dit, Oustaz, toutes ces années-là, comment je dois faire? Il dit, Allah va te pardonner. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Demande-lui pardon, car il demeure accueillant au repentir. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Inna Allah yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugharghir. Allah accepte le repentir de son serviteur tant qu'il n'est pas agonisant, tant qu'il n'est pas sur la natte de mort. Allah va accepter. Il s'est purifié, il a regretté. Voilà pourquoi on vous dit, faites attention à Kana Sebekulota. Il vaut mieux laisser. Le prophète est le plus pieux parmi nous, mais il n'a jamais utilisé ça. Le prophète est le plus connaisseur du Coran que nous. Les secrets du Coran, personne ne sait, ne connaît que le prophète. Mais il n'a jamais utilisé ça. Le prophète allait sur le champ de bataille, djihad, et il combattait pour Allah, et on le blessait. Oh, le Coran est là. Les amulettes sont là, les gris-gris là sont là. Mais il n'a jamais utilisé l'une de ces amulettes. Il ne s'est pas fait aider par ça. On se pose la question, est-ce que le prophète, il ne connaît pas? Voilà pourquoi il n'a pas fait. On ne peut pas imaginer qu'il ne connaît pas. Est-ce que le prophète, il a oublié ça dans le Coran? Voilà pourquoi il n'a pas fait. On ne peut pas imaginer qu'il a oublié. Parce qu'il est guidé par qui? Il est instruit par qui? C'est Allah qui le guide, c'est Allah qui l'instruit. Allah ne peut pas oublier. Oh, si c'est bon, mais pourquoi il n'a pas fait? La réponse est simple. Ce n'est pas bon, voilà pourquoi il n'a pas fait. Donc, un bon connaissance. Voilà, al-huda, l'onini. Si on rentre dans la langue arabe, في اللغة العربية إذا ذكر الهدى وحده فمعناه الشامل. Il faut qu'on retienne cela. Lorsque on voit dans une phrase, on demande la guidance. Le mot guidance là est là, il n'y a pas autre chose. Allahumma inna nas'alka al-huda. Allahumma inna nas'alka al-huda. On s'est arrêté là. On n'a pas ajouté autre chose. Cela montre que ici là, le sens de guidance là, ça englobe tout. Ça peut être la conformité. Ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut faire, que ça soit conforme au Coran et la Sunna. Nous, on te demande ça. Huda aussi peut être comme ça. En même temps, ça peut être guidé aussi. Et ça peut être aussi la crainte de Dieu, at-taqwa. Ça peut être la suffisance. Ça peut être le contentement. Ça peut être tout ça en même temps. Wa idha u'tifa bima yuradifuhu, lorsque on prend un autre nom pour ajouter à la guidance, et c'est parce que vous voyez, comme ce hadith là, inna nas'aluka al-huda, c'est pas limité là, il dit quoi? Wa tuqa. Nous te demandons la guidance et la piété. Or, la piété est inclue, se trouve dans quoi? Dans la guidance. Donc, les savants disent, une fois qu'il y a un second nom qui vient, qui est synonyme, automatiquement, la guidée prend le sens connaissance. Et c'est parce que vous voyez maintenant. Idan, fayati al-huda bima'na al-ilm. ويأتي التقى بمعنى التقوى.
حينما يكون إيه في باب العطف عطف المترادفين في علم اللغة العربية. Est-ce que vous voyez? Je vais vous donner un exemple qui va vous faciliter. Lorsqu'Allah nous dit wa atu zaka, donnez la zaka, et c'est limite là. Ici, quand on dit donner la zaka, quand on se limite là, ça c'est quoi? C'est la zakat. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi? C'est la zakat. Wa aqimu solata wa atu zaka. Donc ici, ce n'est pas autre sacrifice que quoi? La zakat. Mais une fois, on parle de sadaqa, où Allah dit dans Surah Tawbah, innama sadaqatu lil fuqara. Il a dit sadaqat, il n'a pas dit zakat. Or, les 8 personnes dont on doit les donner zakat là, après le mot sadaqat là, c'est et Allah a cité. Or, il a dit sadaqa, il n'a pas dit zakat. Ici maintenant, sadaqa veut dire quoi? Zakat. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 personnes dont la zakat est destinée, c'est elle Allah a cité. Mais pourquoi il y a le nom sadaqa ici? Au lieu de zakat, c'est sadaqa. Donc, le mot synonyme là, il y a un autre sens derrière ça. Ça c'est quoi? Ça peut être aussi sadaqa. Si tu as ton sacrifice sadaqa qui n'est pas zakat, tu peux aussi donner aux 8 personnes. Et c'est vrai. Oh, donc c'est comme ça. Donc quand on dit sadaqa, ça peut être zakat comme ça peut être sadaqa. Mais quand on dit directement zakat, c'est directement quoi? Zakat. Donc le mot sadaqa, ça c'est le sens quoi? Général. La même chose, le mot guidance, c'est le sens général. Mais lorsqu'on trouve le mot guidance dans un verset, dans un hadith, et il est suivi des synonymes. Et ça aussi, vous voyez, les savants vont vous dire, guidance ne veut plus, guidance, mais plutôt la science. Mais Fabo, qaïda, hazihi al-qaïda al-lughawiyya. Ça, c'est le résumé de la langue arabe. Voilà pourquoi ils vont vous dire inni as'aluka al-huda, ils vont vous dire encore wa tuqa. Oh, c'est la même chose. Oh, donc huda ici maintenant c'est quoi? C'est la science, le savoir, la connaissance. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il demande la connaissance à Allah. Nous, on pense qu'il a tout déjà. Ou bien, le prophète, il a tout. Parce que Allah même dit, Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Ça, c'est le prophète. Hein? Le très miséricordieux. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, c'est lui qui a enseigné la science du Coran aux hommes. Il a commencé par qui d'abord? Parce qu'il dit au prophète, Sanuqri'uka fala tansa. Wa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna alayna bayana. Je vais t'enseigner lequel enseignement tu ne vas jamais oublier. Sanuqri'uka fala tansa. Pour t'enseigner le Coran,
pour t'enseigner le Coran, mais comme moi, Allah. C'est moi qui vais t'enseigner. Allah qui connaît tout et il est l'enseignant de quelqu'un. Ah, lui aussi là, il n'aura pas son semblable sur terre. Allah le billet avec Kalana directement. Donc voilà pourquoi le prophète n'a pas son semblable en science sur la terre. Malgré toutes ces sciences-là qu'Allah l'a données, Allah l'a enseigné, le prophète disait وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ Muhammad Foli Kelongolo Rabbi et Ntri Allah Zidni Ilma Jidili Kenne Kalonina malgré que Allah kan bedam Zidni Ilma d'offrant Kalonika. Donc ici Dina bedam nani loni avec lavani loni. Nele mɔgɔ min k'i sen bɔ a la o b'a yira ko ile tɛ diinɛ fɛ o la an b'o baara min na ni lɔnni ɲini longo la an bɛ ko kɔrɔmɛ misiri la k'an mɛn nin kan ka taa an don gaburu kɔnɔ tɛ ala m'o kɛ la. Voilà pourquoi la toute première révélation du Coran exhorte à la quête du savoir. Iqra, lis, Iqra, lis. Et quand on veut voir aussi, c'est une phrase. Est-ce que vous voyez? Et chaque phrase aussi a son analyse. On dirait ici, c'est une phrase impérative. Forcée, obligatoire, il faut faire. Iqra, lis. Iqra, kalanke. Ah, maintenant toi tu es musulman. Tu dis non, je ne suis pas dedans. Moi, je cherche la subsistance. Or, tu n'es pas créé pour ça. Allahu Akbar. Tu cherches l'argent. Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, là, on ne te considère pas. Allah t'a pas créé pour ça. Wallahi, Allah t'a pas créé pour ça. Je cherche le bien-être, oubliant le but de ta création. Allah ne t'a pas créé pour tout ça. Donc, on cherche l'argent afin de chercher qui avec ça? Allah. Allah. Est-ce que vous voyez? Wari be ñini de ka dunya ñini, ka diplôme ñini, ka lone ñini to ñini, wasambe se ka ala sona e chonna ka ala lo. Mais ni le ka ñini akan ka ñini min koson ele ñini na oko esi naba be ke ya loni wari ñini na ya dunya ñini na fa be kala. Ta sortie chaque matin de bonheur et ton retour chaque soir n'aura pas d'utilité, n'aura pas de valeur. Parce que tout cela doit se faire dans le but de la quête d'Allah. Je mange afin de mieux adorer qui? Allah. Je m'habille afin d'être joli devant qui? En même temps, respecter les principes d'habillement islamique. Là, Allah va exaucer ma salat. Car si j'ai des parties dehors, Allah ne va pas accepter ma salat. Allahu Akbar. Je vais me reposer pour dormir afin de mieux retrouver quoi? La force, l'énergie. Et cette force-là, c'est pourquoi? C'est pour mieux adorer Allah. Allahu Akbar. Je me marie pour avoir qui? C'est tout. Allahu Akbar. Je ne me marie pas pour me marier. Sinon, le mariage va t'égarer.
Je ne me marie pas parce que femme là, c'est à cause des femmes là. Sinon, femme là va te commander et puis elle va t'égarer. Parce que lorsqu'il aura un duel entre toi et puis la femme, et puis Allah au milieu, tu vas sauter Allah pour aller vers la femme parce que c'est à cause d'elle que tu t'es marié. Allahu Akbar. Là, quand tu vas voir ta femme, elle est égarée, elle est là à commettre le haram, tu vas te taire dessus, tu vas accepter, tu vas cautionner. Parce que c'est elle que tu aimes, mais tu n'aimes pas celui qui t'a conseillé le mariage, qui t'a facilité le mariage. Allahu Akbar. Al-Boussa, Allah ya amban dunya la. Voilà pourquoi ni hadisani dowolo abekan ka drusi. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Tout le monde doit mémoriser ça. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais cibler des personnes afin qu'ils mémorisent. Il dit, Ouattara, il faut mémoriser, on va écouter, tout le monde va t'écouter. En même temps, il faut aller, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. On dit les souvent, Allahumma beba kekeling amina. Voilà. On n'est pas venu prêcher, on est venu enseigner. On est venu apprendre. C'est pas prêche comme ça, on est en classe. Allahumma inni as'aluka al-huda. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Donc, si tu as oublié, va sur la page, puis il faut écouter le vocal. Inch'Allah, tu pourras vraiment mémoriser. Donc ici, après la guidance qui veut dire quoi? La science, le prophète dit wa tuqa et la piété. Que veut dire la piété? La crainte d'Allah. C'est comme vous avez traduit, mais vous n'avez pas expliqué. Est-ce que vous voyez? C'est tout. La crainte ou la piété là, c'est de faire le convenable et s'interdire le blâmable. Il n'y a rien derrière ça encore. Je suis devant la télévision, il y a une variété musicale qui sort. J'ai zappé, j'ai mis dessus. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la crainte de Dieu. Ici, tu fais quoi? Entre les deux là, c'est quel tu fais? Non. On dit la crainte de Dieu, c'est à deux volets. Faire le convenable et s'interdire le blâmable. Al-imtisal bil awamir wal ijtinab an nawahi. Maintenant, tu es devant la télévision, c'est musique qui sort. Il y a plusieurs chaînes. C'est pas comme c'est celle-là seule qui est chaîne. Maintenant, on dit faire le convenable et puis s'interdire le blâmable. Et ça, vous voyez. Qu'est-ce que tu fais en ce moment entre les deux volets là? Ici, tu t'interdis le blâmable. Parce qu'ici, il n'y a pas de convenable. En même temps, les sabbats disent, en s'interdisant le blâmable, c'est comme tu as fait le Allahu Akbar. Vous voyez là? Allahu Akbar. Il y a d'autres qui sont sur le téléphone. Ils sont là, zappés, ils sont sur les réseaux sociaux. Maintenant, quand ils arrivent sur le Coran, ils font passer vite. Et ça les gêne. Et ils veulent rire. Ils veulent regarder les choses pour rire. Au Coran, là, ils ne vont pas rire. Allahu Akbar. Wallahi, ici, Allah t'éprouve. Coran sort. Est-ce que ça dure même? Si c'est trop souvent, c'est 20 secondes, 15 secondes. Si c'est trop, c'est 1 minute. Maintenant, toi, tu es gêné quand tu écoutes ça. Il fait passer rapidement. Et puis quand il tombe sur comédie, là, il en laisse. Il regarde longtemps. Jusqu'à il fait revenir, et puis il rit. Il se contente, il rit. Wallahi, Allah te regarde. Ça aussi, c'est un outil de quoi? De preuve. Allah nous éprouve avec nos propres portables. Parce que tu es là à regarder pour rire là. C'est ton argent que tu as mis dedans.
Pourquoi pas aussi regarder le Coran pour bénéficier de ton argent à travers quoi? Le Coran. Ah, donc, Barabéide, un colossédique. Donc, quand tu arrives sur le Coran, il faut bisser 2 fois, 3 fois avant d'aller maintenant sur la comédie. Là, maintenant, au moins, il n'y a pas de comparaison entre le côté mérite Coran et les comédies. Mais, alors, le cas de, il faut avoir télécharger, elle va balancer le Coran. Mais il ne va jamais télécharger le Coran pour balancer à quelqu'un. Non. Oui. Non. Non. Le docteur Diallo. Non. Oh. Non. 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 Oui. Toujours. C'est-à-dire, le Satan, il a beaucoup de stratégies. Et toi, tu ne penses pas que tu es éprouvé et tu es tombé dans l'épreuve, tu ne sais pas. Donc, on tire l'attention de chacun à l'école de rôle. Voilà. Donc, Allah en demain. Allah en tenant. Donc, en tout cas, c'est ça. Allah y a sera un lui. Olé, Nyagamari au quai, Konko, Iroma Djinkabo. Ah bah, il a quai. Oh. Donc, pour s'asseoir même dans le prêche, hein, pendant 5 minutes, aller tourner. Quand il se libère, puis il va s'asseoir devant la télévision, il se libère, il rit la naisse. Wallah, c'est le Satan qui fait ça. Le Satan a une emprise sur toi. Oui, une emprise sur toi. Il y avait un grain de travailleurs. Chaque soir, quand ils descendent de leur boulot vers 17h, 17h30, ils vont s'asseoir là-bas, puis il y a un grain de thé. Moi aussi, je descends de l'enseignement, je vais m'asseoir là-bas. Ballon, politique, stratégie, comment avoir l'argent. À Bana. Moi, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Un jour, j'ai proposé. Il dit, est-ce que souvent, comme moi, c'est les oustas du groupe, ici dans le groupe, ici oustas, j'enseigne. Est-ce que souvent, vous me permettez que j'aborde un thème? Oui, on n'est pas à l'école, on n'est pas dans prêche. Ici, c'est pas association islamique. Nous, on se retrouve, on va se libérer, tu vas envoyer ça ici encore. Mais vous voyez, là, il a pas. Musulmans. Donc, c'est-à-dire, ils sont gênés. Si on introduit un programme de l'islam, ils sont gênés. Subhanallah. J'ai tout fait, ils n'ont pas voulu. Donc, moi, je me suis séparé. Parce que, en nous, c'est la Romaine. Ni à la côte de Rome, n'a manque à si. Non, c'est pas possible. Donc, tellement qu'elle a été, on est isolé. Voilà pourquoi quand moi, j'ai dû avec vous, moi, je suis content. Parce que de là encore, même à soi, c'est entre mes femmes. Et c'est pas ce que vous voyez. Si je ne suis pas ici avec vous, je suis entre mes femmes. Oh. Voilà pourquoi souvent j'ai dû. Donc, comme tout le monde l'a compris, on va durer encore. Car la facilité, car la met la baraka. Il faut la checker, on fait reflet. Donc, à l'an demain, c'est qu'on va modérer l'état. Donc, je conseille chacun, vos grains là, ni à l'année tes grains maintenant, essayez d'introduire ça. Ma foi est bonne. Ma fille est très mais essayez d'introduire. Voilà pourquoi souvent j'ai fait exprès, je viens avec des questions de fatwa pour qu'on en discute. C'est des exemples. Tu peux noter, tu vois aussi, dans ton grain, et tu es l'oustaz de ton grain. Toi aussi, tu poses la question, toi tu as déjà la réponse ici. Tu vois, tout le monde va se manifester. Souvent, avec notre moment, peut-être 45 minutes, toi tu n'as rien dit d'abord parce que c'est toi qui es l'oustaz de là-bas. C'est bon. Ce que tu vas dire là, c'est pas comme tu l'as menti. Tu as appris où? À la mosquée, c'est ce que nous voulons. Vous êtes nos relais. Mais, dans la graine, il est à la mati.
hadisa kuma tɛ yen, sariya dɔ tɛ yen, sahaba kuma tɛ yen. Ah, a y'a yɛrɛ kɔlɔsi. Donc ça c'est at-tuqa. Wal afafa, k'an nege la. Le suffisance. C'est-à-dire, lorsque je veux quelque chose, qu'Allah me donne, ça me fait quoi? Ça me suffit. Je ne vais pas m'asseoir devant l'autorité afin de gagner plus que ça, là. Ok. Voilà. Oh, au sein au chaman d'ailleurs l'année, ami bien qu'on te voit quand même. Au son yanya et les aujourd'hui là, il y en a beaucoup. Même bus qu'on roule dedans, on rentre dedans la bus là, la publicité de ça dessus. Yorobe. Et les rêves bisi forgo m'konon haramuka à Europe avec Borna. Alors c'est dangereux. Albosala ya fama. Voilà. Donc allez les fans avec word dit que me fait bekambi. Voilà m'a conseillé Dija. Le musulman c'est celui-là qui est conscient. Le musulman c'est celui qui est conscient. Il est conscient. Quand il fait un pas, il sait pourquoi il a fait. Quand il refuse de faire le pas, il sait pourquoi il a refusé, il a reculé. Ça, c'est le musulman. Donc, Allah est en kuno. Donc, allez à la afaf, ou les qui n'est là. Oh, donc, mon ami a marié femme claire. Il faut que moi aussi j'ai femme claire, la autorité. La autorité. Le groupe d'amis des femmes claires. Je n'ai pas inventé là. Hein. Oui, c'est-à-dire, nous sommes les ustaz, on nous appelle pour des banalités comme ça. Oui, c'est-à-dire, c'est un groupe d'amis, ils ont fait les études, il y a d'autres aussi qui sont dans les affaires. Maintenant, ils ont à peu près les 25 ans, les 30 ans, les 35 ans. Maintenant, au lieu que minimum wajibi awere kan que femme claire. C'est qui te ou n'a pas de minimum là. Au bec quand même bien beignon kan femme claire. Et ce n'est plus Allah. Oh, c'est Allah tu dois mettre devant afin que Allah te donne femme qui est pour Allah. Sinon, le teint de la femme là. Naka Sirila Ibenina Tempo. Ou bien, tu ne sais même pas qu'elle est claire. Tellement que ça chauffe. Tellement que tu souffres. C'est les autres qui vont l'admirer en ville. Ah, l'homme là, il a une jolie femme claire, jolie. Mais toi, tu es à la maison, tu es dans la fournaise. Il veut t'asseoir le con. En prison. Oh, Mousso Nasson, ni Mousso Kalon, il va aller faire le bousson. Elle va te faire toujours le rappel. Toi là, il faut faire attention. Moi, femme claire comme ça, là, tu peux m'entretenir. On doit entretenir le teint des femmes claires. Moi, je t'ai laissé tout ça là, un bon à rien comme ça, tu joues avec moi. Si tu me libères tout de suite là, tu verras qu'il y a quelqu'un qui est comme toi aussi qui va me prendre et tu vas voir mon teint, comment ça va briller. La ilaha illallah. Mousso ben faut qu'il to il faut là. Genia kasabiko. Ni le kafa ben. Genia kasabiko. Bayiraka. Ni mousso. Quand il faut tchema. Il sera ka courage sur quand il faut tchema. D'où la colombie. Non. Allah qui cinéma. Allah qui souma. Donc, fidèle musulman, on y est tout. Le prophète alayhi salatu wa salam te dit, Fazfar bizati din.
Il dit, choisis la religieuse parmi les 4 femmes dont vous chérissez. Il dit, il dit, les femmes sont épousées par les hommes à cause de l'une des 4 causes. Il n'a pas dit épouser les femmes à cause de ça. Faites très attention. Il dit, vous épousez les femmes, vous là, vous les hommes là, à cause de l'une des 4 causes. Les Jamaliha, à cause de sa beauté. Lui, tout son souci, moi en tout cas, je veux une jolie femme présentable. C'est ça qui n'est à Barabébole. Nanana, merci d'autres un problème. Nanana, je peux souvent d'autres un problème. Moi, ça m'a voulu faire qu'à série, c'est à 6 heures, elle va se réveiller pour prier, c'est pas son problème. Et c'est pas voilé, c'est pas son problème. Elle ne contrôle pas la télévision devant les... C'est pas son problème. Lui, son problème, il a une jolie femme au Père, alhamdoulilah. Il a atteint le but. Allah qui sauve. Le prophète dit, Walimaliha, il y a d'autres à cause de la fortune de la femme. O musoka ala ko kewo amala ko kewo ale a problème wari ba buna bana. Wari ni ni kame kibe se ka wari wele le wari ni na muso be sigi mais na ba muso bolo ima la bia wa ni ko kuma fe wa fo ka te boy wa ala kara muso folo Khadija ani ala kara jono ko me worti jono ko me financer jono ko non chano wari tun bɛ Khadija bolo ani dina tun b'a bolo. Ni dina ni wari ka ɲɔgɔn kunbɛn muso la jumɛn de fanga ka bon? Dina de ka fisa. Parce que dina tɛ taa ka wari ɲini, wari de bɛ ta ta, o b'a yira ko dina ka fisa ni wari ye. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Allahu Akbar. Wari le bɛ ta ka dina ɲami ka misiri lɔ ka ala sɔrɔ ka kuranna san ka kalan kɛ ka ala sɔrɔ wari le bɛ ta k'o kɛ o tɛ dina ta ka wari ɲini n'i ka dina ta ka wari ɲini sitana bɛ dɔnni k'i la ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalila Allahu akbar mɔgɔ dɔw b'o kɛ ka ala ka aya feere kuranna feere dina feere wari kosɔn diɲɛ kosɔn. Donc Khadijat dina tun b'a la, lambe tun b'a la, lɔnni tun b'a la, nafolo tun b'a bolo. Ni k'o sɔrɔ, alhamdulillah, oui, ça c'est la grâce d'Allah. Mais il y a muso ni Khadija tɛ kelen dɛ, k'i yɛrɛ kɔlɔsi. Voilà, ko Khadija kubra. Karamɔgɔ dɔw bɛ yen fugariya kɔnɔ, fugari. Ale y'a fɛn bɛɛ ye. N sɛgɛla muso fɔlɔ kɔrɔ ne le k'a ka dumuni k'a ka bon sara k'a kɛ fɛn bɛɛ sara donc n sɛgɛla sisan n bɛ muso dɔ de kɔ min ye Khadija Kubra ale yɛrɛ bɛ na ne ta karamɔgɔ n'i ka muso furu k'a y'i ta fugariya tɛ tɛmɛ o kan parce que Allahu Taala ko ar-rijalu qawwamuna ala al-qutur. Il dit les hommes sont l'autorité de la femme. Cɛw le lɔla musow kɔrɔ mais n'i le ko ne bɛ muso dɔ kɔ min bɛ ne ta. Moi j'ai dit à tous souvent les imams d'aujourd'hui là les prêcheurs ni min tɔgɔ bɔra dɔɔni kɔrɔ ale b'o muso nasɔn dɔ bɔ k'a bila a yɛrɛ kɛrɛfɛ donc n'a taara muso fɛ a bɛ a yɛrɛ tɔgɔba tɔgɔ min k'a diya dépense t'ale kan mais n b'a fɔ ɲɛna 70-80% a musow ni furu caman bɛ sa fana kɔfɛ oui. A caman furu bɛ sa kɔfɛ parce que toi oustaz toi imam tu es habitué tu es le commandant de ton foyer c'est toi qui mets l'ordre de maison là c'est toi à blatter à docter quand la fin mais quand toi tu viens là-bas c'est dans sa maison elle est assise c'est toi qui vas venir la saluer salam alaikum avoko Syria Allahu Akbar Allahu Akbar ne kɔni tɛ sɔn ma je préfère rester comme ça ko sigi yan
Souvent, quand tu vas venir très tôt, il va te dire, bon, souvent, quand tu viens très tôt là, ça gêne mes enfants. Oui, ça gêne mes enfants. Ils n'aiment pas nous voir ensemble comme ça. Parce qu'ils se rappellent de leur papa. Ça gêne mes enfants. Donc, viens tardivement. Tu es en prison. Bilal, tu n'as pas la maîtrise de ton foyer. Imam de l'Okangolé, à cause de ses enfants, il dit devenu tardi. Même une fois, je me rappelle de ce qui s'est passé réellement. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, que ses enfants n'aiment pas me voir, donc pour éviter les problèmes, moi, de venir tardivement. Mais si tu vas dormir chez elle, c'est normal. Ou bien, ces maisons de ces enfants-là, c'est leur papa qui a construit. Dis à leur maman que j'ai vu une maison là-bas, il faut te mélanger. Ou bien, c'est tout. N'importe quelle heure, tu vas rentrer chez ta femme. Donc, quand on dit que Braconi a chaman maïde, ma fa be a chaman maï. Oh, donc, quand on dit à la moquette. Il y a un autre monsieur, un oustaz, quand il vient chez sa femme, Khadia Koubra, ah, mais c'est ça. Est-ce c'est nom Khadia Koubra? Moi, je ne suis pas d'accord qu'on prenne notre maman Khadia Koubra, l'épouse du prophète, pour mettre son nom sur ça. Voilà. Maintenant, lui, sa femme, il a 2 femmes. Maintenant, Khadia Koubra est 3e. Maintenant, sa femme, Dindo Farouk Bana. Muso ka wele deni Farouk Bana. Webi de Kemkoun, Mitrana et Dodrosola. Ou alors, lui, il est déjà rentré chez Khadia Koubra. Quand tu rentres là-bas pour sortir là, c'est le problème. Oui. Donc, lui, il a pris le téléphone, il a été dans la touche. Il a eu peur de Khadia Koubra. Carrément. Donc, Khadia Koubra aussi allait écouter. Il a vu qu'il causait avec sa femme. En même temps, elle a tapé porte là. Boum, elle est rentrée. Et donc, tu as fait tout ce temps-là, ça ne te suffit pas. Quand tu viens chez moi, tu veux causer avec elle-même dans la rue. Il dit non, il n'y a rien, c'est un enfant qui a la fièvre. Il dit, mais si ton enfant a la fièvre, pourquoi tu ne veux pas t'asseoir au milieu du salon pour parler? Ou bien, parce qu'il a quoi? Il a peur. Il a peur. Tu vois comment ça est? Il a peur. Là, il a peur. Il a peur. Atolola Katola, il est en prison, hein? Bila, il est en prison. Il a une autre qui est jeune fille. Il veut épouser ça encore. Donc, il a caché comment Khadia Koubra l'a su. Les autres femmes là, 2 femmes là, elles disent non, ça ne gêne pas. Si après nous tu as pu épouser Khadia Koubra, pourquoi on va refuser l'autre? Khadia Koubra l'a dit, après elle, il n'y a plus de femme encore. Non, allez tester la son. Soit tu choisis entre ton mariage avec moi, ou bien et la dernière qui va venir. Au Kassama, un jour, le monsieur vient, il veut dormir, il vient trouver son petit sac, donc c'est au milieu du salon. Maintenant, elle lui dit, je ne peux plus te supporter. Ce jour-là, lui dit peut-être que c'est Allah qui veut son bien. Il a pris sa valise, il a mis ça sur son dos, puis il est parti. Vous avez vu? A Djila Khatara. Amana Atala ya muso don fo sisa. Donc il fana fo ça lati. Mana lati. Tolo nati. Est-ce que mariage c'est un jeu? Nous ne sommes pas des blancs. Et là ils font ça. Fourou tien. Nous n'est pas comme ça. Voilà pourquoi quand tu veux ma fille là, je te fatigue d'abord avant de te donner. Va voir son oncle ici. Va voir son grand-père ici. Va voir sa tante ici. Ambi blabourbour la folo. Ama fo tcheni.
Ou bien, ça c'est notre tradition. Si tu as fini toutes ces épreuves là maintenant, on va te dire maintenant, dis maintenant à tes parents de venir. Vous venez dans Kola. Kola là, on va accepter, on va faire venir 2 personnes, 3 personnes, nos témoins, n'est-ce pas? Parce qu'on va sceller quelque chose qui doit être solide. On va demander 2 témoins, on va demander un tuteur, ça fait 3. Plus tous ceux qui veulent venir assister. Allahu Akbar. Voilà pourquoi chez nous là, il faut te quitter avant de te sater. Non, on ne joue pas avec ça. Donc Allah en demain. Donc ça c'est al-afafa, al-ghina, ça c'est le contentement. Ou les fintria. Mais fait que fani sangadi musoma, mba sangadama, nti compte mkodoka. C'est pas ce que vous voyez. Muso mankene, ma ordonnance sangadama, nti téléphone taka do wole fintria. Wole fintria, billah. Voilà. Oh, etc., etc. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait constamment ce doigt. Donc, Al-Boussa, dans ce hadith-là, en même temps, doigt-là, on voit quelque chose. Ça, c'est quoi? On voit que le prophète alayhi salatu wassalam, il ne possède pas le bonheur. Oui, il possède. Hein? Allons-y, hein, ensemble. En bas, il est là. Le prophète, il est là demandé, il est là demandé. Ça montre que le prophète ne possède pas quoi? Le bonheur. Ou bien? Non. Je pense que dans ce cas, ça ne peut en train de nous enseigner, nous pas parce qu'il n'a pas le bonheur, mais c'est pour nous montrer comment demander à Allah. Donc il possède le bonheur. Non, ne contredisez pas. C'est une gauzerie. Voilà pourquoi j'ai soulevé l'affaire. C'est tout. Quand on dit bonheur ici, le premier bonheur, c'est la guidance. Je sais pas si vous voyez. On comprend ici qu'il ne possède pas. Voilà pourquoi il demande. Je sais pas si vous voyez. 2, à tout cas, la crainte. Ça aussi, c'est un bonheur. Parce que nous, quand on dit bonheur, on pense l'argent, maison, voiture. Ça dit, il y a un beau là. Les bonheurs d'ici là, c'est des bonheurs éternels. Ils ne sont pas éphémères. Avec moi, on les cambi. Sinon, nous sommes bonheurs d'aller. Des bonheurs d'aller. Moi, je bon corps, bonheur d'aller, c'est vrai. Mais le meilleur des bonheurs, on le fait la vie. Il y a éternel. Qui t'amène au paradis directement, sans hésitation. Donc, si le prophète possédait bonheur qui l'a guidé, il n'allait pas demander. Tu es d'accord? Bismillah. Quand je dis, comment je dis le prophète possède du bonheur, non. Et que dans cet hadith, il est en train de nous enseigner. Ce que je veux dire par là, c'est sinon, lui, il a ça déjà. Mais c'est à cause de lui qu'il fait ça. Parce que tout ce qu'il veut faire, c'est une manière de nous enseigner. Non. Voilà. On peut comprendre qu'il a vécu des moments difficiles. Non. Et des moments qui étaient bien. Non. Mais en même temps, tout ensemble, avec les anciens enseignements qu'on a. Caméraman, la caméra là doit se balader. Avec les enseignements qu'on a, non. C'est que le prophète il a vraiment reçu tout ce qu'il fait. Il a reçu. Donc ça montre qu'il ne possédait pas. Tu dis, quand on reçoit quelque chose, ça veut dire qu'avant de recevoir, tu étais comment? Tu en manquais. Ça c'est 1. 2, on dit ici, la guidée ou la guidance, là veut dire quoi ici? La science. Est-ce que le prophète possédait la science? Voilà pourquoi il y a une contradiction dans ce qu'on vient de dire. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que Allah lui enseigne le prophète. Non. Automatiquement, il a la science. Non.
Moi-même, j'ai dit ici, il dit, c'est lui qui a la science que tout le monde, n'est-ce pas? Donc, peut-être tu n'as pas compris encore ma question. Cette science-là, est-ce que ça est dans la main du prophète, il possède? Lui-là, il est ignorant, et puis le prophète introduit ça. Et ça, c'est pas compris maintenant. Voilà. Voilà pourquoi on dit ne possède pas. On ne dit pas qu'il n'est pas connaisseur, mais on dit qu'il ne possède pas cette connaissance. S'il possédait, on n'allait pas lui donner. Ça, c'est vrai. Il a famille à 600. Sinon, on t'a compris, on a les mêmes croyances de ça. Voilà. Donc, maintenant, tu as bien compris la question. Donc, à la kirake, et faut y ta boloba talo, avec ce qu'a dit Mohamed, ate. Here min na fola ole kanda ye mi loni. Kera yere makobala. Okoso ako rabbi ala kwa ma afoso rabbi nti ala zidni dofran kalonika. Aflana akodi watuqa ala yasranya. Ala yasranya ti ala karabulu. Kafo kunile makobala bomke. Il n'a pas à la fin là-bas à domrer du son. C'est qu'il a besoin de faire. Donc ça veut dire qu'il ne possède pas. Voilà pourquoi il en demande. Il faut vous montrer que lui là, il n'a pas le pouvoir. Plutôt à celui qui demande, c'est lui seul qui a le. On va en venir. Pourquoi il est sur la position cette question, vous allez comprendre. Parce que il y a des gens. Ils vont s'arrêter devant la tombe du prophète, et puis devant quoi? Du bonheur. Au moment qu'il était vivant, on dit qu'il ne possède pas. C'est pas lorsqu'il est. Il va y la santé. Quand il était vivant, son oncle Abou Talib, qui est le père d'Ali, lors de son décès, il a été voir son oncle agonisant, et puis il a voulu qu'il dise là, il a voir. L'homme dit, je peux bien prononcer. Mais si je regarde ma tribu, c'est comme j'ai trahi ma tribu. Sinon, vraiment, je peux le dire. Le prophète a insisté. Allah envoie Jibril pour dire, Innaka la tahdi man ahbabta. Tu ne peux pas guider celui que tu veux. Ça veut dire qu'il ne possède pas la vie. Walakin Allah yahdi man yasha. C'est Allah qui guide celui qui veut. Donc c'est lui seul qui possède la guidée. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un va me dire, mais Oustaz, ce qu'il dit là, il y a un autre verset coranique qui montre que le prophète guide. Parce qu'Allah dit, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides sur le droit chemin. Ici, là, il faut comprendre le tafsir. Il ne faut pas prendre le mot, sinon tu vas t'égarer. Si Allah dit là-bas, tu ne peux pas guider celui que tu veux. Et puis il dit ici, certes, il guide sur le droit chemin. La guider ici, là, c'est quoi? La da'wa. Appeler les gens. La prédication. Nous tous, on fait ça. Voilà. Allah kamboulema. Il ne parle pas hidayat tawfiq, c'est-à-dire la guider du cœur. Allah ne parle pas de ça. Allah parle de la guider de la da'wa. Il va prêcher la guider. Coran, verset coranique, et puis hadith, c'est ça on dit, il a donné la guidée aux gens. Maintenant, introduire cette guidée dans le cœur, incombe à qui? Ça n'incombe pas au prophète. Voilà pourquoi Allah dit, Lasta alayhim bi musaytir. Je ne t'ai pas envoyé comme quelqu'un de contraindre, il faut forcément les. Non, tu ne peux pas les guider, il faut prêcher seulement. Voilà pourquoi Allah dit wa innama alayka al-balagh wa alayna al-hisab. Toi tu ne fais que prêcher, il faut prêcher seulement, c'est tout. Est-ce que vous voyez? Donc on demande à la mokela. Donc hadith là nous montre que le prophète ne possède rien. Voilà pourquoi il demande tout ça. Donc si quelqu'un qui ne possède pas, tu vas sur sa tombe, tu lui demandes la chose qu'il ne possède pas, tu es rentré dans quoi? Voilà.
Il y a des groupuscules musulmans qui disent que non, ils ne sont pas d'accord qu'on dise que c'est shirk. Parce que c'est le prophète, le majesté, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Donc on ne peut pas admettre qu'on dise que c'est shirk là. Donc ceux-là, ils ont aussi voulu considérer aussi les cheikhs, les walios chez eux, puis les cheikhs. Ils vont sur les tombes et ils vont étaler leurs soucis là-bas. C'est le shirk. Tu meurs dans ça, tu vas à l'enfer directement et tu y demeureras éternellement. Tu ne sors plus. Aller exposer ton souci devant un mausolée soi-disant waliou. Moi, je ne dis pas waliou directement. Je ne dis pas cheikh directement. Je dis soi-disant waliou, soi-disant cheikh. Que Moloka Amadin sur 15 ans de mariage, il allait étaler son souci, il a eu enfant. C'est le Satan qui s'est introduit. Non. Parce que le mot, il ne possède pas. Dans la sunna, la tombe qui est en face, ou bien on n'a qu'à laisser la tombe. Je vais demander quelque chose à quelqu'un. Il y a combien de conditions? 3 conditions. Il faut que ça soit respecté. La personne a yakuna mawjuda, c'est-à-dire la personne doit être là physiquement quand tu lui demandes. C'est-à-dire la personne doit être là physiquement. 2. Allah yakuna mayitan, qui ne soit pas mort, à quel souhait. Donc on met Coran dessus toutes les tombes, même les tombes des cheikhs, et puis les walis. Les 12 tombes qui se trouvent tel endroit, que je ne vais pas dire le nom du pays, les 7 tombes qui se trouvent tel endroit, le cimetière des walis, même en Côte d'Ivoire, il y en a. Oui, en Côte d'Ivoire ici. Allahu Akbar, il y a une télévision dans la radio, il y a la apologique. On dit le cimetière des walis. Allahu Akbar. 3. Il faut que celui que tu demandes la chose là, la personne possède la chose. Donc, lui qui est dans sa tombe, 1, il n'est pas là physiquement devant toi. 2, il n'est pas vivant. 3, ce que tu lui demandes aussi quoi? Mais pourquoi tu lui demandes? Pourquoi tu lui demandes? Quelqu'un me dit, Oustaz, on a compris. Mais, le cheikh là, c'est un homme d'Allah. C'est un wali. Il est grand dans la spiritualité. Moi, je ne le demande pas. Mais je vais sur sa tombe, je fais dua pour lui. Oui, c'est normal. Mais en faisant dua pour lui aussi, je reste là-bas pour faire dua pour moi. Parce que je sais que le périmètre où je suis là, c'est un périmètre de baraka. Je ne lui demande pas dua. Moi-même, je fais dua pour lui. Mais de l'occasion, je reste dans le périmètre là, comme c'est une tombe de baraka, c'est un chèque qui est baraka. Donc quand j'ai fait dua là-bas, Allah accepte. Est-ce que ça aussi c'est pas bon? Hein? On va lui dire c'est shirk. Allahu Akbar. Aïe, pour le dire que shirk, c'est là que je lui ai dit. Qui t'a dit que c'est un lieu de quoi? Il faut me donner dans le Coran et dans le hadith. Parce que nos références là, c'est quoi? C'est tout. Even dans les mimi à chitena donkuna, ça va pas marcher. Attenez. Au moment qu'on dit ça là, c'est baraka parce que le Coran en a donné la référence. Ou bien hadith en a donné. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Nous avons fait descendre le Coran dans une nuit de baraka, dans une nuit bénie. Là, nous, on sait que cette nuit-là est quoi? Baraka, elle est bénie parce que le Coran a. Donc, si toi, tu viens, tu nous dis, moi aussi, j'ai dit que cette nuit-là est bénie. On va dire, toi, tu es qui? C'est ce qui se passe chez les Tidjani. C'est ce qui se passe chez les Soufis. C'est ce qui se passe chez les Chiites. Les Ahmadis, les Mohammadis. Nous, groupons nous à aussi.
olu baraka décrété sans preuve, sans référence. N'o kɛra kɔrɔ ni min yɛrɛ kɔlɔsi bida ni min yɛrɛ sɔrɔ bida kɔnɔ i bɛ yɛrɛ sɔrɔ mun kɔnɔ sirukiya kɔnɔ. C'est là j'ai dit aux frères, évite même le périmètre. Fais dua pour les soi-disant chèques waliula et puis va-t'en. C'est ce que le prophète a dit. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Ud'u bi akhikum. Faites dua pour votre frère qui est dans la tombe. Il n'a pas dit demander le doigt. Il n'a pas dit invoquer vos soucis, vos vœux là-bas. Là. Wasalullahu tasbit. Il dit demandez pour votre frère qui est dans sa vie tombale là, à ce que Allah raffermisse ses pas. Ça veut dire qu'il est quoi? Il est en ballottage. Il est quoi? Il est dans la peur, la grande peur. Il est quoi? Il est au milieu de l'interrogatoire. Est-ce que vous voyez? Donc faites très attention. Vous lui demandez quoi? Oh, lui, il est dans la peur. Il dit voilà pourquoi il dit Aya Anini Allah fait Allah ya sabati. Yorona kelingile ni sabati. Kaboko meleke nene nyafe. La ilaha illallah. Il dit quoi? Pourquoi je vous dis de lui faire droit? Car tout à l'heure, il va être demandé, il va être interrogé. C'est tout. On n'a pas vu autre hadith que ça. Mais pourquoi c'est que vous faites là? Vous faites après. Donc, amène la même forme, quand tu vas à Médine pour la Umrah, pour le Hajj, et que tu vas arriver à la tombe du prophète, il ne faut pas faire ça. Sinon, tu vas annuler ta Umrah. Oui. Tu vas annuler ton Hajj. Quand tu vas à Médine et que tu vas rendre visite à la tombe du prophète, et puis Umar à côté, Ousmane Abouakar à côté, Umar à côté là, ce que tu dois faire, il faut faire salam alaikum seulement. Salam alaikum au prophète, Abouakar salam alaikum, Umar salam alaikum. Passe! Ne dis pas autre chose, sinon, Umar que tu as payé 2 millions et quelques pour ça là, à bébé de Djikono. Donc, aïe, recolossé. Tant de mal à mon là. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Donc je sais que beaucoup d'hommes, vous êtes beaucoup enceintes des questions. Donc on va prendre seulement 3 questions. On tombe d'accord. 3 questions et vous allez faire l'effort pour laisser vos questions. Une question à droite de l'imam. Une question au milieu ici, Anna. Une question à gauche, à Samari. Vous n'êtes pas exagéré. Bismillah. Ici, vous tombez d'accord. Vous choisissez quelqu'un. Parce qu'on a fait, on dit afa. On n'a fait rien, on a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, Bismillah. Si c'est ici seulement, les mains se sont levées. Là, on va prendre ici en même temps. Là, je vois qu'ici, là, il n'y a pas de main levée. Donc, on va répondre en attendant qu'il y a, s'il n'y a pas de main, on va prendre 2e ici. S'il n'y a pas de main, on va pas 3e ici. Bismillah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous avez parlé des 3 conditions. Non. L'acceptation des droits. Non. Excusez-moi du terme. Pas acceptation de droit. C'est-à-dire, demander droit à quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Les 3 conditions, sinon tu ne peux pas. Chez nous, non. Vous avez un village? Non. Je ne veux pas dire le nom, mais effectivement. Vous avez un village? Non. Où la personne est physique? Non. Vivant? Non. Les 3 conditions sont non. de l'autre vue. Non. Et quand on voit le village, non. Il n'y a pas d'animaux. Non. Les animaux ne vivent pas. Non. Éviter, c'est pas comment dire, parce qu'il ne veut pas qu'un animal soit dans son village. Non. Il ne veut pas déranger. Qui ne veut pas déranger? Parce que les animaux peuvent déranger, peuvent commettre des trucs qui peuvent aller en contre de la personne. Du voisin? Non. Il évite le voisinage. Non. Quand nous on regarde, les 3 conditions sont un peu. Il dit un peu. Les 3 conditions sont. Il est physiquement là? Il est physiquement là. Chez nous. Il est vivant? Il est vivant. Et ce que tu lui demandes, il peut faire pour toi?
Non, il a dit les 3 conditions sont accomplies. Donc moi, je suis revenu sur les 3 conditions. Ce que tu lui demandes comme doigt là, il peut faire doigt pour toi. C'est ça on dit. C'est ça? Oui. Il possède doigt, il peut faire doigt pour toi. Je vais vous dire. Non, continue. C'est tout? Non. Ah, donc, c'est même question là, non? Ah, ok. Bismillah. Ah, ok. Donc, quand on regarde un peu les 3 conditions Non. sont là. Donc, on peut. Et on voit un peu son environnement. Non. Il évite beaucoup de trucs qui peuvent pousser. Il faut attention au voisinage. Oh, ça, c'est une noblesse islamique. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alhamdulillah. Merci. Vous connaissez le village? Hein? Vous connaissez le village? Ok. Donc, on a 3 fois. Alhamdulillah. Donc, ce qu'on va vous dire ici, on ne va pas revenir sur la question. Les 3 conditions hier, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, nous, on va lui poser question. Qui lui dit et qui lui a dit que lui, là, quand il fait le doigt là, Allah accepte. Cette garantie-là, cette confiance-là, il est quitté avec sa roue. Voilà une question. Deuxième question, est-ce que il a la piété que Abouakar, Omar, Ousmane, Ali, Abdoulaye ibn Masoud, eux là, ils ne sont jamais assis quelque part spécialement. Venez demander droit, je vous fais droit. Ils ne vont même pas les chevilles. Si c'est quelque chose qui était faisable islamiquement, on allait voir les grands sahaba dans les différentes contrées. Ils allaient s'asseoir quelque part, puis demander aux gens de faire quoi? De venir demander droit, il va les faire. Ils sont sauvés. Donc, même si les 3 conditions sont là, la charia dit, lui qu'on lui demande droit là, si ce n'est pas son travail, il ne s'assoit pas pour dire venez demander droit, je vous fais droit, là on peut accepter. Moi, on me fait, moi je ne sais pas si mon droit va accepter. Quelqu'un m'envoie 10 000 ça, ah vraiment, j'ai un problème de souci là, j'ai un souci là, quand il faut me faire droit. Or lui-même, il est musulman, il peut se faire droit. C'est pas ça, ouais. Donc il voit que moi ici quoi? Imam. À cause des titres d'imam là, il pense que s'il fait droit, Allah fait quoi? Mais est-ce que moi je suis assis pour attendre droit? Donc voilà bida qu'il a créé dans son travail. Un musulman, quel que soit ton charisme spirituel, tu ne dois pas t'asseoir pour accueillir les gens disant que tu vas faire quoi? Sinon, ça va créer autre chose. Et ça va se voir. C'est autre chose que ça va créer là. Qui peut me dire? Ça va faire de toi comme quelqu'un d'extraordinaire. Effectivement, les gens pensent qu'il est. Oh, c'est le Satan qui s'introduit. Satan le dollar. Tu vas y aller. Satan le dollar. Donc, charia qu'on a été d'ara. Moi, je suis bon de kono. Moi, je dois quand boka doit quand boko na do wini. Na imam do la Abidjan. On tient en commune fort. Allez tout le monde. Aka worso la ko c'est pas. Mais carrément on va bida alike. Oh. Donc si c'est isolément comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il suffit un endroit. Et puis un programme. Faut voir tout d'abord, il faut que nous n'en été dans le sol. Et ça, c'est vrai. Parce que je dois me reposer. Oh. Nous avons voir tout d'abord qu'il y a une famille. Oh. Maintenant, il y a d'autres qui ont été bé. Avec ce qu'il y a. Ni moi de l'eau qui a bida avec. Amena mira jamala a do temine parce que bida kela ka do temine. Et bien là que. Donc on a un bon rôle limité. Je connais même le village. Je connais aussi dans quelle région ça se trouve. Et je connais même le vieux avant de son décès. Et je connais son nom aussi. Maintenant, c'est le fils qui a remplacé le vieux. Le vieux, il a duré. Les gens quittaient France, Italie. C'est-à-dire, moi,
ils convergent vers lui. Encore, il y a une famille qu'on dit Bagadaji. Vous connaissez la famille Bagadaji? Hein? Qui se trouve au Mali, sans Salaka. Donc, le vieux, lui, continuait. Donc, lui, il est décédé, qui est venu, l'un des... Donc, il y a sans Salaka, il y a Ganidi, il y a Ganidi, sans nous, l'oncle, il y a ça, blanche, il y a ça. C'est-à-dire, il est quand nous, tout dit. Donc, en tant que mouchrik. Parce que tu prétends avoir une qualité divine en toi. N'est-ce pas? Cette qualité divine-là, c'est laquelle? La connaissance de l'invisible. Donc, tu es mouchrik. Il est mouchrik ou non? Moi, ni moi, au foyer, elle est correcte, la mouchrik. Donc, Allah en demain. La seconde personne. Non, bisous. Ah, le milieu, ok. Ah, bon, il y a femme. Hein. Bon, j'ai cru qu'il n'y avait pas quelqu'un ici. Charles. Ça, c'est pour la même question. Non. Tout à l'heure, vous avez dit que quelqu'un envoyait l'argent. Non. Ça fait pour moi. Non. Moi, j'ai suivi une stage. Et puis, mon modèle. Non. Non. On lui avait envoyé l'argent. Non. Il dit qu'avant, il prenait. Non. Avant du mois, il prenait l'argent pour les bords. Non. Mais après, ils se sont concédés. Ils ont dit que c'est comme s'ils prenaient de l'argent. Non. Pour quelque chose qu'ils ne possèdent pas. Non. Ils ne possèdent pas quoi? C'est que la personne demande. Comme quoi? On demande de faire droit ou non? Ouais, il ne fait pas de droit. Il va faire droit. Donc il possède. Non, la chose là va venir, mais ça va pas venir. Non. Ça, c'est pas son problème, ça. Quand on dit posséder là, comprenez, quand on dit posséder la chose, c'est-à-dire, il t'a demandé quoi? Tu as pu faire droit, mais tu n'as pas pu faire. Donc, il possède. Et ça, c'est vrai. Mais, exactement de droit là, où tu es là, maintenant, lui qui est mort là, quand tu lui demandes, est-ce qu'il peut faire droit? Donc, il ne possède pas. Et sa famille là, c'est ça. Voilà. Continue. Non, ça veut dire que dans cette mosquée, non. Ils ont refusé. Tu viens, tu veux faire droit, tu demandes droit, ils font. Mais ils refusent de prendre l'argent pour ça. Donc, c'est un adjectif, mais c'est une question. Bon, c'est en même temps une question. Ok. Voilà, comment vous voyez ça, votre avis? Ok. Alhamdulillah. On dit le dawa, c'est le daï, c'est-à-dire le prêcheur, le prédicateur, l'imam. C'est quelqu'un qui doit toujours étudier les différents développements de sa société. Et ça, c'est vrai. Peut-être lui, il a remarqué que, et ça, c'est vrai, les gens, ils pensent qu'il faut forcément donner quelque chose afin que le droit soit accepté. Et c'est pas ce que vous voyez. Si c'est comme ça, il a pensé, c'est normal de refuser l'argent. Pour leur montrer que, c'est-à-dire, donner quelque chose n'est pas synonyme de quoi? L'acceptation de toi. Si c'est comme ça, il pense. Mais, peut-être ce que toi tu as dit, si c'est ça, c'est une erreur. De ta part, ou bien de lui sa part. Ça, c'est quoi? Quand on dit il ne possède pas, voilà pourquoi il ne prend pas l'argent. Personne ne possède l'acceptation de quoi? Mais on possède quoi? Rabbana atina, on possède ça. Parler là, Allah, on possède. Il s'agit de ça. Donc, celui qui pense qu'il ne possède pas, il pense que c'est l'acceptation de droit, il n'a qu'à reculer. C'est pas comme ça que Tawhid a dit, Aqida a dit, Sunna a dit. Est-ce que c'est lui qui a demandé l'argent? C'est tout. Il n'a pas demandé l'argent. Est-ce qu'en réalité, dans son intention là, celui qui ne donne pas l'argent n'est pas content? Est-ce que c'est ce qui est là? On va dire Allahu, parce que c'est ça caché. Donc ça inclut bien Allah. C'est tout. Donc si on l'envoie, il peut prendre. Si c'est sur ça. Quand on dit posséder la c'est-à-dire le droit que tu demandes, il ne peut pas te faire droit. Parce qu'il est mort. Mais lui qui est vivant, physiquement il est là. Et puis il n'est pas mort. Quand tu lui demandes, il peut faire quoi? Il peut faire droit.
C'est ça que vous voyez. Voilà, donc donner l'argent à un imam, de gagner, ça ne gâte rien. Faut y aller là. Haramoute faut y aller. Bida fanate faut y aller. C'est un cadeau pour l'imam, un cadeau pour le prêcher. Mais aller s'asseoir quelque part, que moi là j'ai fait doigt, venez, je vous fais doigt, c'est ça qui est bida. Est-ce que la famille est là? Maintenant, si lui, il sait que lui, sa société là, et il pense que si tu ne donnes pas quelque chose, l'imam va pas faire doigt, ou bien il n'aura pas l'acceptation de doigt, il doit les amener que Allah accepte doigt ou même c'est pas ça. Je vous fais doigt même si c'est pas l'argent, donc il refuse. Pour leur montrer que ce que le prophète a dit là, lui il a fait ça. Je vais vous donner un exemple au sein de la mosquée ici. Et je veux que tous les imams adoptent ça. Je souhaite. Quand j'ai été imam en 2014, on me fait savoir que chaque Juma, on donne 10 000 à l'imam. Ça c'est bien, hein? 40 000. Alhamdulillah. Par mois. J'ai dit au bureau, non, bon, alhamdulillah, tout le monde a sa manière, sa stratégie de l'imam. Mais moi, ma stratégie, j'ai pas été imam pour la première fois ici, j'ai été imam pendant 18 ans dans une autre mosquée. On est Badr, la mosquée Badr, qui est toujours là. J'ai fait la même chose là-bas. Moi, on ne me donne pas l'argent parce que j'ai dirigé prière. J'ai dirigé mosquée. Tiens l'argent. Chaque Juma. Et c'est pas si vous voyez. Ce Juma-là, j'ai eu par lui fièvre. Je suis resté à la maison, c'est quelqu'un d'autre qui est venu. Est-ce que mes 10 000 avant me trouver à la maison? Non, mais tu n'as pas dirigé mosquée. Donc ça veut dire que l'argent là, c'est à cause de ce que tu fais. Donc depuis là-bas, 94, novembre 94, j'ai dit là-bas que moi je ne prends pas l'argent pour ça. Ici encore, 2014, j'ai dit aussi la même chose. Et ils n'avaient pas compris, mais Dieu merci, aujourd'hui ils ont bien compris. Comme ça, avec Tini. Ils ont insisté, imam, non, ça nous gêne. Donc les fils Abdullah, quand on fait la mosquée, le même jour on prend 10 000 francs, tu dois dire non, vous ne me connaissez pas d'abord. On va s'étudier, on va se connaître. Laissez ça, c'est comme ça ici. Les 10 000 là, laissez dans la caisse. Non. Si je suis là comme ça, quelqu'un vient me saluer, imam, salam alaikum. Et puis il voit qu'entre notre main là, il y a quelque chose qui est là-bas qui est lourd. Je fais quoi? Je prends, je mets dans ma poche, puis je les salue encore. Ah, vraiment, merci. Ça, c'est normal. Est-ce qu'on y donne les clients? C'est tout. C'est très simple. Au fond, avec un monsieur là, enfin. Parce que même Bazin là, ils m'ont donné, c'est pas moi, j'ai les massons. Ils m'ont regardé, ils ont cousu, ils sont venus me donner. J'ai porté. C'est normal. Et bien, d'accord. Mais chaque Juma, chaque fin de mois, imam tient ça. Quand tu vas manquer un Juma, Farda, 2, 3 fois, tu es là, fais tes business. Ils vont te dire, mais carrément, on te donne l'argent, mais tu ne respectes pas les choses. Hein. Ah, faites très attention. Mais on te donne l'argent, Dieu merci, au maquet en rôle à Dieu merci. Mais il faut prévenir, il vaut mieux prévenir que quoi? Clair. Il y a des mots là, même si tu es imam. Il y a des mots là. Il faut vivre, ils ne savent pas comment tu vis. C'est ce que l'imam doit faire. Il faut vivre, ils ne savent pas comment tu vis. Imam quand le quai. Mais si il maîtrise ta vie, mais tu n'es pas indépendant. Et c'est pas ce que vous voyez. Tu n'es pas indépendant. Il y a Marlboro, il y a Nanson, il y a aucun bien maîtrisé. C'est eux qui contrôlent ça. Mais ce n'est pas la peine. Si tu es tombé sur une mosquée qui n'a pas la crainte d'Allah, mais tu deviens esclave de cette mosquée. C'est ça ce que vous voyez.
Donc, ils vont me prévenir que il dit non, Dieu merci, on est déçus. Ils avaient forcé. Non, on ne peut pas. Il dit bon, moi je ne demande pas et je ne veux pas. C'est vous qui forcez, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à donner. C'est 100 fois même qu'ils gardaient. Il dit 100 fois, il faut garder. Souvent même ça va jusqu'à 100 000, 200 000. Je n'ai pas pris. Quand il y a un problème, il dit 100 fois, l'argent est arrivé, bon, il faut envoyer, il faut fou, on fait ça. Le jour que j'ai entendu que l'imam la manque trop, mais est-ce que toujours on lui donne son argent là? Le jour que j'ai entendu ça, j'ai réuni les gens et puis j'ai mis croix rouge dessus. Moi je me libère. J'ai fait mes bails bien comment je veux. J'ai fait tout aussi pour respecter ce que je veux dans l'imama. Allez, cinéma les gars. Carrément. Une fois j'ai fait asseoir le bureau, il dit, est-ce que vous savez comment moi je vis? S'il dit, je vais dire au bureau, payer ma nourriture seulement, courant l'eau, scolarité des enfants, ordonnance dans la cadre de ça, nourriture seulement. En 2 mois, je vais vider la caisse de la mosquée. Non. Donc, en une touille. L'imam là, lui-même, il va brouiller, il va vaquer à ses occupations, il va rentrer ici, sortir ici, pour vivre. La mosquée n'est pas programme de source de revenus dans sa vie. Billahi, ni misri, l'imam ou misri, quelle source de revenus dans sa vie. Il ne va pas être autonome, il ne va pas être libre. Le prophète n'a jamais voulu ça. Il a fait sa vie sans ça. Et lorsque Abouakar a pris la reine des choses, le lendemain, ils ont nommé Abouakar comme calife. Le lendemain, il a l'eau. C'était un commerçant, il a l'eau marché. Vous êtes au courant de ça? Pourquoi on ne peut pas prendre cela comme des exemples? Wallah, tu refuses ici 100 000 ici, Allah va te donner 300 000 de l'autre côté. Wallah. C'est Oumar qui a allé rendre visite à Abouakar. Il voit comme Abouakar, on dit il a l'eau marché. Il dit ah, c'est lui qui est notre calife. On ne peut pas accepter ça encore. Il a envoyé des gens à appeler Abouakar. Il dit à partir de maintenant, tu restes. On va voter une somme pour te donner parce que tu dois être là disponible pour la communauté. Et c'est Oumar qui a instauré ça dans le dîner, puis c'est resté. Mais nous, on est pauvres, nos mosquées sont pauvres. Tu vas mettre charge de l'imam sur une mosquée. À la fin, ça va devenir chien et chat. Ou bien, avec Olé. Oh. Moi, j'ai intervenu dans des mosquées où les fidèles disent, ceux qui sont là gérer la caisse disent, Al-Mamia Wargali Kachatro. Wallahi, dans mon bureau ici, à moi je gère l'année, que je ne vais pas vous dire la mosquée. C'est ici dans mon bureau on a jugé le problème. Il dit l'imam demande trop. Je les ai demandé, il a demandé quoi? Oui, il est là comme ça, il dit ma fille a fait envoyez-moi 10 000. Envoyez, Al-Boufana. C'est ça, on lui demande trop là. Vous lui donnez combien par mois? Il dit rien. Il dit et puis il demande trop. Attaque le sort. On a géré ça, alhamdoulilah, au Témina. Et ce jour-là, ils disent que l'imam doit la caisse. Et que l'imam doit la caisse. Qu'il est venu prendre crédit, on l'a donné. Après ça, encore il appelle pour dire envoyer l'argent. Oh, il n'a pas payé ancien. Mais c'est toi, imam, qui as accepté ça. C'est toi qui as accepté. Ah, il est le son là. C'est tout, il ne faut pas accepter. Sans faut lui un peu au courant de ma vie. Souvent ici bloqué. Même popote, les 12 500 pour donner à madame, il n'y en a pas. Je vais faire des jours avec ça. C'est les femmes qui me soutiennent. Mais je viens diriger très bien ma mosquée, puis je prêche, je sors. Et je ne vais jamais étaler ça devant quelqu'un. Mais quand elle va débloquer, pas possible, il faut quitter devant. C'est comme ça. Il y a un qui est ici, lui me dit, mais où ça? Il dit non.
Lui, il s'est collé un peu à moi, il a su un peu dans ma vie. Il dit, ah, enfin, donc quand on te voit, on pense qu'il... Il dit, non, comme ça, j'ai vu. Il s'est habitué à ça. Ça me dit rien. Et je ne veux pas, et je ne vais jamais prendre ma mosquée comme une source de quoi? Revenu, jamais. Il y a des fois, ça rit pour moi, ça sort pour moi. Jusqu'à je paye maison des gens, leurs ordonnances, je scolarise l'enfant. C'est comme ça la vie. Voilà. Donc, au moins que ça ne va pas, il ne faut pas te focaliser sur ça. Or, quand ça va, ça allait là, tu as oublié ça. C'est pas ce que vous voyez. C'est tout. Mais ni dimanche, il y a une cité fouille qui est brûlée, ni c'est bien bouffant. Comme il y a un misri, comme même misri là. Il y a d'autres qui disent qu'ils commencent à compter les riches de la mosquée. J'ai vu des imams comme ça. Que dans ma mosquée, à moi, ma mosquée, là, riche, hein. Il y a un riche, il y a deuxième. À moi, en tout cas, il y a des riches. Moi aussi, autour des riches, des gourous. La ilaha illallah. Allah dit manadama. Allah m'a connu. Allah m'a connu. Donc, la dernière question, ça va s'arrête là. Donc, en me fait caminer la slamaoula, ala karakat bo mungkeni, olo yote. Allahumma inni as'aluka al-huda. Me kanda loni ni fe. Wa tuqa ni ala yasranya. Wala afafa ani kan nigilla, nkana natafu yuko. Wal ghina karidian. Nkana demo dola kanya vike. Ko dineni awma ala mokela. Wassalamu Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.